Bienvenue sur avenue.ca dans la zone bouquinée. Je m'appelle Claudia Larochelle. Quelques titres pour vous en rafale. Ce désir me point de Claire Legendre, une écrivaine que j'affectionne particulièrement. C'est paru chez Leméac récemment. Un livre autour des arcanes du désir. Comment le désir s'incarne parfois de manière obsédante, de quelle manière aussi parfois le désir peut faire fuir, peut faire peur, peut être confrontant pour nous, pour les autres. Elle le décrit d'un point de vue intime, personnel, qui rejoindra assurément beaucoup d'âmes, esseulées ou pas, mais beaucoup de personnes qui sont dans ces intensités de sentiments et elle redonne, je dirais, comment dire, une dignité à ces bassesses que nous font faire le désir parfois. Je pourrais dire ça comme ça, oui. Évidemment, c'est super bien écrit, c'est avec sa générosité, sa sincérité, c'est rempli de chaleur, c'est très, très sensuel aussi. On se reconnaît à travers ces mots. C'est une douée, Claire Legendre. Je le dis comme ça, mais c'est vraiment une grande douée. Puis elle a cette espèce de don pour venir nous chercher, nous pousser même dans nos retranchements, puis de nous pousser aussi à la réflexion. Alors voilà, Viviane Maier, Clair-Obscur, une bande dessinée autour de la vie de Viviane Maier, qui était une photographe de l'obscur, une photographe qu'on a oublié trop longtemps, jusqu'à ce que, bon, à son décès, on a retrouvé les pellicules, on a retrouvé des photos qu'elle avait prises. Et elle prenait des photos du quotidien, de n'importe quel kidam, des gens dans la rue. Elle redonnait en fait une dignité aux illustres inconnus finalement. Et elle le faisait avec beaucoup d'âme, beaucoup d'humanité, et c'est ce qui faisait sa force. Et les deux BDistes, Émilie Plateau et Marzena Soa, dans Viviane Maier, Clair-Obscur, ont vraiment réussi à tirer sur les bonnes ficelles pour faire ressortir toute la force de cette femme-là qui était unique. Elle était nounou, hein. Elle a passé la plus grande partie de sa vie comme nounou dans des familles bourgeoises, surtout aux États-Unis. Et je dirais qu'elle était, donc elle participait à l'éducation de beaucoup d'enfants, puis dans ses temps libres, ben, elle prenait, et pas que dans ses temps libres, elle passait beaucoup de temps à photographier, à se trouver des modèles partout. Et aussi, elle a été très inspirante d'un point de vue féministe, parce que c'est une femme qui, avant son temps, partait à l'aventure. Elle était seule, sans enfant, donc célibataire, dans une époque où on devait se ranger, on devait être conforme aux règles, aux normes sociales. Puis elle partait en voyage à l'aventure avec son appareil photo. Puis en ce sens, c'est une révolutionnaire. Puis dans cette bande dessinée-là, on la retrouve à travers un point de vue très moderne aussi, de petite jeunesse, des petites jeunes qui ont décidé de remettre à l'avant-plan la vie de cette grande photographe qui est Viviane Maier. Vous savez, on a parlé beaucoup d'autres photographes célèbres, mais on a trop peu évoqué la vie et le destin de celle-ci. Alors, c'est paru chez Dargaud très récemment. Regardez, je vais vous montrer un peu les illustrations, peut-être. Oui. Sépia. Ouais, voilà. Et ben, juste en terminant, parce que je vais me faire un petit peu d'auto-promo, hein, je suis un peu gênée de le faire, mais écoute, hein, pourquoi pas. La doudou qui s'était perdue presque pour toujours, illustrée par ma formidable Maïra Chiodi, avec qui je travaille depuis presque une décennie. C'est paru à La Bagnole, c'est notre dernier né de la série des aventures de la doudou. Alors, merci, j'en profite pour dire merci à mes jeunes lectrices, mes jeunes lecteurs, aux parents, grands-parents qui offrent ce livre-là en cadeau, aux enseignantes, enseignants qui le lisent en classe. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Et voilà, c'est tout pour l'instant, parce que je vous reviens très vite avec d'autres suggestions de lecture. Et d'ici là, ben, faites de belles découvertes littéraires. Je vous embrasse. À bientôt.